Bonsoir à tous et bienvenue sur ce dernier épisode en live de Raf Coats. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Cet épisode est spécial, comme je vous l'avais dit. On préparait quelque chose de grand, de big, pour marquer vraiment le coup pour cette première saison de Raf Coats. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis, d'avoir commenté, d'avoir partagé, de nous avoir fait des retours. J'ai eu des retours d'un peu partout, de tout type de génération également, des plus âgés, des moins âgés. Vraiment, je suis super content. C'est une première expérience pour moi sur les réseaux, en tout cas sous ce format. Vous qui m'avez connu en tant que musicien hier, aujourd'hui j'ai pris la décision en tout cas de ne plus que vous montrer cet aspect-là, mais aussi vous montrer un aspect qui n'était pas encore bien révélé jusqu'alors. Jusqu'ici, c'est l'aspect du serviteur de Dieu naturellement. Je crois et je sais que de belles choses vont encore arriver pour les prochains temps. Donc, n'hésitez pas en tout cas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous un peu partout et restez connectés. Sans plus tarder, je m'en vais introduire celui qui va co-animer également cet épisode. C'est un homme vraiment de puissance, un homme d'onction. Comme je l'ai dit lors de la promotion cette semaine, je disais que c'est un homme de réveil. C'est un homme qui a un mandat apostolique pour cette génération. Bâtir cette génération sur les fondements de l'Église primitive, l'Église que le Christ a laissée. Et c'est un conférencier, c'est un auteur, un compositeur, vraiment un homme vraiment multitâche, multipotentiel. Et c'est un honneur également de servir à ses côtés. C'est un aîné également pour moi, un aîné dans la foi. Quelqu'un qui m'aide beaucoup, qui m'accompagne beaucoup, qui me coach. Je l'appelle affectueusement le coach tourbillon, parce que quand il se met à tourbillonner, c'est tout qui, qui va sans dessus dessous à côté de lui. Bref, sans plus tarder, je m'en vais accueillir le pasteur Elior. Bonsoir, pasteur Elior Taï. Hello, hello, ça va? Ça va et toi? Yes, par la grâce de Dieu. Comment tu le sens ce soir? Déjà très content d'être là, merci pour l'invitation. Yes. C'est une joie d'être là et de voir le fruit de tout ce travail. Donc, Yes, le I. plaisir est pour moi. Et je Yes. pense qu'on va vraiment passer des bons moments. Ok. Donc, vous qui nous suivez, n'hésitez pas, ne soyez pas égoïstes parce que ce qui va se passer sera très édifiant Hmm. et très bénissant pour plusieurs. Donc Yes. c'est vraiment le moment de partager et Mm. puis quand on va plonger dans la profondeur de la chose, on sera là juste pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Comme je disais tantôt, c'est la clôture de cette première saison de Raf Coats. Toi qui étais aux coulisses et même à la genèse de ce grand projet, Yes. est-ce que tu peux nous dire un mot, ton ressenti des épisodes et même peut-être du projet dans son entièreté? Je pense que c'est le résultat déjà d'un long parcours qui a été condensé, en tout cas qui a essayé d'être condensé. On a essayé de le condenser Mm. dans quelques épisodes, mais je pense aussi que c'est le commencement de quelque chose de grand Mm. et qui doit durer Mm. pour bénéficier à plusieurs. Donc il y a déjà eu ce fameux témoignage qui a été partagé. Oui. C'est vrai que des fois c'était partagé de manière directe, on va dire de personne à personne, mais là le Mhm. faire via les réseaux de manière publique et t'ouvrir, t'exposer, Mm. je pense que c'était quelque chose de très important et de significatif parce que ça fait partie des événements majeurs, enfin ton témoignage fait partie des événements majeurs qui ont fait que tu sois celui que tu es aujourd'hui. Mm. Donc je pense que le fait de t'ouvrir et de présenter cette nouvelle casquette, Mm. c'est, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est les résultats d'un long parcours, Mm. mais je pense aussi que c'est le début d'un chemin que Dieu avait déjà préparé d'avance. Amen, amen. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois. Mm. Et il y a cette dynamique où on se dit il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et il y a aussi ce truc où on se dit ok je le fais et on pose des actes. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui dépendaient des actions en fait, au-delà même des paroles. Exact. C'est vrai qu'on en avait discuté, etc. Mm. Mais il y a une différence entre en parler
et Et réaliser réaliser, c'est et clair. payer le prix de ça, en fait. Payer Ouais. le prix de la qualité, payer le prix de la constance et Mm, toutes ces choses. mm, Donc, c'est aussi une école. mm. C'est aussi une école et c'est pour ça que je dis que ça doit durer. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui doit être éphémère parce que les gens commencent à s'attacher à ça, Exact. commencent à se connecter à ça, à se sentir concernés et tout. Exact. Et voilà, donc c'est un peu euh, les impressions, on va dire, que j'ai eues tout au long de la production de cette saison. Mm. Et en vrai, je sais que ça ira de gloire en gloire, déjà parce Amen. que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et aussi, j'ai compris une chose avec Dieu. Enfin, c'est un adage qui est dit aussi dans notre temps, c'est Yes. en forgeant qu'on devient forgeron. Exact. Donc plus tu vas travailler aussi et plus le Seigneur va te permettre d'être aiguisé par Mm. le travail. Et je pense aussi que c'est une école pour toi et c'est un moyen que Dieu utilise aussi pour t'enseigner des choses et Tout à continuer ce fait. travail-là Tout à et fait. te positionner sur une plateforme Mm. sur laquelle tu vas pouvoir te déployer sous différentes facettes, tu vois. Exactement. Ouais. Eh ben, pour vraiment rebondir sur ce que tu dis, effectivement, c'était assez dur de... En fait, le fait d'être aussi présent, Ouais, aussi constant, ouais. aussi... En fait, pendant 1 an, je me suis absenté. Et en fait, le choc entre être absent des réseaux sociaux et revenir et directement envoyer la patate, et être là toutes les semaines, envoyer quelque chose en story, en post, en story, en post, c'est vrai que c'est usant. C'est vraiment, déjà de nature, c'est pas vraiment mon type de régularité sur les réseaux sociaux. Mm. J'aime avoir la maîtrise en fait sur ce que je produis, sur ce que je Mhm, donne également au public. mhm. Mais là, en fait, j'ai l'impression vraiment d'avoir un engagement quelque part que je dois honorer vis-à-vis des personnes qui se sont attachées, comme tu dis, en fait, à ce contenu-là. Et moi, je suis content quand même des retours. Et effectivement, il y a vraiment cet aspect également d'exposition, effectivement, du fait que, comme je disais, le musicien réduit son volume pour que le serviteur de Dieu puisse mieux s'exprimer. Je ne sais pas si toi, tu as eu ce ressenti-là également. Oui, et même au-delà de ça, en tant que personne, tu vois, Ouais. quand on a tourné le témoignage, Mm, il y avait cet aspect qui avait été mis en avant, en fait, le fait que tu étais quelqu'un qui cachait les choses, tout à fait. qui ne montrait rien, qui ne Tout à fait. disait rien, Ouais. peu importe le potentiel autre, mais que c'était rattaché à ta nature et que Exact. finalement c'était quelque chose qui pouvait te desservir. Exact. Et ben là, finalement, même le fait de te filmer au quotidien, de Exact. poster, comme tu as dit, c'est pas vraiment dans tes habitudes. Donc même le Yes. fait de faire ça, Mm. c'est aussi une école pour toi. C'est aussi, je sais pas si c'est une forme de brisement, mais Je pense en que c'est un gros, brisement un peu, hein. Ouais, ouais, parce que c'est un sérieux brisement, ouais. moi, pour te connaître, je sais que tu vois, t'es quelqu'un, t'es dans ton coin, et Mm, puis voilà, t'es quelqu'un, entre guillemets, des stratégies, ok, mm. là je poste, je reviens dans tant de temps, etc. Exact. Non, 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 non. Et De là, du fou. coup, c'est revenir après un long moment d'absence et se dire, ok, je viens, mais je viens différemment, je prends ce risque-là Mhm. de venir avec une nouvelle DA, Exact. avec une nouvelle manière de faire. Mm, C'est vrai que ça va parler à certains, peut-être même que je risque de perdre mm. euh, d'autres personnes, on va dire, qui m'ont connu sous certaines facettes. Mm. Et ça peut aussi mettre à mal toutes mes années de stratégie que j'ai Tout à mis fait. pour développer mon personnage, etc. Exact. Mm. Et je pense que c'est là où ça devient intéressant. Et c'est l'équilibre, on va dire, que nous tous, on doit avoir, même par rapport au réseau. Tu vois, tu Mm. disais qu'il y a ce côté-là où c'est épuisant et tout. Et je pense que, il faut trouver cet équilibre entre le personnage, entre guillemets, et le serviteur. Exact. Et utiliser les réseaux pour le personnage est Mhm. beaucoup plus usant qu'utiliser les réseaux pour servir. Yes. Parce que tes motivations, elles sont Elles sont différentes, différentes. tu perçois les choses différemment. Tout à fait. Et quand tu bâtis ton personnage, en gros, tu es à la recherche peut-être des likes, des trucs, des ceci, des cela. Mm. Quand tu viens pour servir, tu es à la recherche des témoignages, des retours, de l'impact qui est sur la vie des gens. Et je Mm. pense que ça fait la différence. Et même la motivation est différente. Mm. Donc, c'est vraiment une nouvelle DA, un nouveau personnage. Donc, bon, après, tu as été sevré hein, pendant un Oui, an. clairement. Tu as été sevré, donc je Mm. pense aussi que ça t'a aussi servi Mm. et ça fait que peut-être ta vision des réseaux sociaux elle est Elle différente est même différente, que ouais.
que ce que les autres ont, tu vois. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, en fait, avant, bah, j'étais dans un cadre où je suis musicien, je dois vendre mon image, vendre mon art, vendre également, bah oui, le personnage, etc. Faire en sorte que les gens s'attachent également au personnage et que, tu vois, il y a vraiment cet aspect-là. Et en fait, aujourd'hui, je vois plus les réseaux comme une plateforme pour amener des gens à comprendre, amener des gens à une prise de conscience. Il y a vraiment cet aspect-là qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, en tout cas dans mon contenu. Aujourd'hui, c'est avant de poster, c'est limite, enfin c'est limite. Des fois, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple aujourd'hui? Comment est-ce que je dois l'exprimer? Comment est-ce que... Non, même avant de poster, avant de cliquer sur publier, je dis Seigneur, je te recommande ce poste entre tes mains. Tu vois, Mm. c'est dingue aujourd'hui. Avant, je poste le truc et c'est fini. Mm. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un devoir vraiment de conscience que, en fait, tes plateformes, tu les utilises pour un but précis. Et en fait, tu fonctionnes comme un berger quelque part. Tu viens, tu récupères les brebis et tu les emmenes dans la bergerie. Si tu n'as pas cette prise de conscience-là, bah en fait, même dans ta manière de servir, t'es pas forcément efficace. Mais il y a quelque chose que tu as dit, Pasteur Elior. Euh, En fait, j'aimerais juste là d'emblée te poser une question. C'est pour quelqu'un qui nous suit ce soir, en fait, parce que tu Mm. parlais du fait de, quelque part, il y a un aspect de mort à soi-même, en fait. Mhm. Se dévouer pour le service et, quelque part, prendre le risque de changer, entre guillemets, d'identité ou de vraiment de laisser tomber un aspect de sa personnalité au profit du service. S'il Mm. y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais lui donner? Est-ce que tu peux Ouais. exhorter quelqu'un aujourd'hui sur cet aspect-là? Ouais, plusieurs choses. Première chose, si tu viens présenter un personnage, tu vas attirer des personnages. Ok. Yes. Tu vas pas attirer des âmes. Si tu viens présenter un personnage, tu vas attirer des gens qui eux aussi jouent un rôle, viennent avec des masques et vous allez échanger, interagir. Pendant ce temps-là, la personne est en train de souffrir. Pendant ce Wow. temps-là, la personne a des besoins. Wow, Mais wow, la wow, wow. personne vient comme un personnage Mon Dieu. parce que ce que tu as renvoyé, c'est l'image d'un personnage. Ok. Et quand tu viens en tant que toi, Hmm. eh ben, tu attires des gens qui sont réellement connectés à ta voix, à qui tu es. Et les gens peuvent s'ouvrir parce que toi, tu t'es ouvert. Ok. C'est un principe en fait. Hmm. Les gens savent sentir l'authenticité. Ça se sent en fait. Quand quelqu'un joue un truc, c'est vrai que c'est beau. Hmm. Quand quelqu'un joue un personnage, c'est beau, ça peut attirer, Ça etc. attire, oui. Mais tu vas voir que si es en face d'un personnage, naturellement, tu vas vouloir aussi être un personnage pour pouvoir rentrer en fait Rentrer dans la dans... case, etc. Tu vois? correspondre à ses attentes, Exactement. etc. Ouais. Mais si tu es toi-même, la personne Hmm. aura plus de facilité à Hmm. être elle-même. Et du coup, l'impact, il est différent. So true. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais encourager les gens, en tout cas ceux qui ont pour objectif d'impacter positivement les gens. Hmm. Je leur dirais vraiment, soyez vous-même. Et en étant vous-même, premièrement, les gens seront eux-mêmes Eux-mêmes. avec vous. Ils joueront Et pas puis de- ensuite, les gens que vous allez attirer seront des gens qui sont réellement attachés à vous et qui résonnent, entre guillemets, avec le son de votre voix, avec votre personnalité, etc., etc. Et c'est ça, en fait, qui va Hmm. vous distinguer et c'est ça, en fait, qui va attirer le peuple qui est rattaché à vous ou les personnes que vous devez impacter. Parce qu'en vérité, on ne doit pas impacter forcément les mêmes personnes, mais du coup, il Naturellement, faut oui. que chacun soit lui-même pour que Dieu aussi puisse l'utiliser et faire en sorte que les gens qui sont rattachés à la vraie version de qui nous sommes puissent venir et être impactés. Ça, c'est réel parce que effectivement aujourd'hui, en tout cas au cours des dernières années, on a eu vraiment plusieurs types, catégories de chrétiens qui au final, en fait, se donnaient, je vais pas dire un genre, mais en fait, ils ont créé un personnage pour respecter un certain nombre de codes et qu'il soit accepté dans une certaine catégorie. On parlait de ça lors du débrief d'Expert 5. Euh, le fait que on essaie de rentrer dans un moule pour ne pas être rejeté, alors que parfois on n'a même pas compris pourquoi les gens le faisaient de cette Mm, manière-là en mm, réalité. mm. Et, euh, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que le Seigneur, en fait, il embrasse notre éclectisme, en fait. Ça veut dire que si Dieu a créé des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Arabo-Perses, Mm, mm, mm. en fait,
toutes ces personnes-là, en fait, il les a créées pour un but. Parce que, en fait, en lui-même, il a plusieurs facettes. Mhm. Donc, il est naturel que sa création également réponde à la diversité de ses facettes. Mhm. Donc, c'est Mhm. naturel également que, selon la zone dans laquelle on se trouve, de manière géographique, culturelle, sociale, intellectuelle, en fait, on ne puisse pas toucher le même type de personne et qu'on n'ait pas forcément la même Mais apparence. oui, c'est normal. Ça fait partie même, je pense, d'un épisode qui n'est pas sorti, la La couleur couleur que doit prendre que l'évangile. doit prendre l'évangile. Ouais. Mais voilà, Dieu embrasse notre éclectisme parce que lui-même, dans sa divinité, il est quelque part, il est un peu éclectique aussi. Il a plusieurs facettes. Donc c'est quelque chose d'important à savoir. Grave Côte. On a reçu pas mal de questions, Pasteur Elior. Mm. J'avais ouvert une boîte à questions, et j'avais pris des questions anonymes et j'avais laissé l'opportunité en fait aux personnes qui nous suivent ou même des personnes qui passent vraiment de par le profil d'envoyer leurs questions. Donc on va sans plus tarder en prendre quelques-unes. Ok. Première question. On commence fort. Quel est le bénéfice de voir des manifestations visibles de l'esprit? Pourquoi certaines personnes sont sensibles et d'autres non? Ok. Donc la question c'est voir ou vivre? C'est deux choses différentes. Je Voir, dirais tu peux voir en tant que spectateur, tu vois. exactement. Je pense que, disons peut-être vivre des manifestations visibles, palpables peut-être de l'esprit. En fait, je pense que la personne, elle voulait dire pourquoi, ou en tout cas, c'est quoi le bénéfice d'être sous une atmosphère spirituelle et ressentir cette atmosphère? Ok. Plusieurs choses. Oh my God, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Je vais essayer d'aller dans plusieurs directions en même temps. La première chose, c'est d'abord à cause de notre nature. Hmm, Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des esprits. Ok? yes. Nous sommes des esprits. La Bible le définit comme ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui. Et lorsqu'on regarde la création du monde, Hmm, on voit, en tout cas selon le livre de Genèse au chapitre 1, hmm, on voit qu'il y a quelque chose que Dieu fait pour créer les êtres. Alors, ce qu'il va faire, c'est que, comme vous le savez, au début, la Bible va dire, au commencement, la terre était informe et vide. Et ce qu'il va faire, lorsqu'on regarde le livre de Genèse chapitre 1, il va d'abord s'occuper de la forme de la terre, hmm. ensuite il va s'occuper du vide de la terre. Ok. Donc, il va commencer à séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, etc. Et Mhm. puis après, une fois qu'il a redonné une forme, il va remplir. Parce que sa sagesse veut qu'on puisse d'abord travailler la forme avant de travailler le remplissage, ce qui est normal et ce qui est un principe divin. Maintenant, pour faire en sorte que les poissons puissent venir sur la terre, il va parler à l'eau. Il va dire que les poissons jaillissent, etc. Hmm. Et quand sa parole va toucher l'eau, en fait, la parole va être envoyée parce qu'il va parler à l'eau. Oui. Donc, quand sa parole rentre en contact avec l'eau qui a écouté sa parole, qui est en contact avec sa parole, les poissons vont jaillir de l'eau. Ok. Il va parler à la terre, les animaux de la terre vont jaillir de la terre. Yes. Il va parler, en fait, quand il parle à l'environnement, les créatures de l'environnement sortent de Sort de l'environnement. Et les créatures qui sortent de l'environnement sont naturellement connectées et dépendent de l'environnement d'où ils viennent. Ok. Donc le poisson, si tu le sors de l'eau, tu le mets en danger. Yes. Sa nourriture est dans l'eau, tout ce qu'il fait et même comment il a été créé pour être dans l'eau. Exact. Toutes ses ressources, tout ce dont il a besoin, c'est dans l'environnement d'où il vient. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, pour créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à la terre. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Dieu s'est parlé à lui-même. Et si Dieu s'est parlé à lui-même, c'est que sa parole l'a quitté et est revenu vers lui en tant qu'environnement, parce que Dieu, au-delà d'une personne, c'est aussi un environnement, Yes. un univers à lui tout seul. Donc du coup, l'homme, lorsqu'il est créé, de la même manière que le poisson sort de l'eau, l'homme est créé en Dieu. Et comme il est créé en Dieu, ça veut dire que toutes les ressources dont il a besoin sont en Dieu. Il dépend de Dieu, il a besoin de Dieu. C'est comme ça que Dieu va former l'homme avec la poussière de la terre, mais la Bible dit qu'il va planter un jardin en Éden. Yes. Et ce jardin-là était caractérisé par sa présence. Yes. Et du coup, c'est là où il va placer l'homme.
Mhm. Parce qu'il sait que l'homme, étant créé dans la présence de Dieu, doit rester dans un environnement où il y a la présence de Dieu. Amen. C'est comme si tu prends le poisson, si tu veux le faire sortir de l'eau, tu dois le mettre dans un aquarium. Dans un aquarium. Et bien, l'aquarium de l'homme, c'était le jardin d'Éden, la Yes. présence de Dieu. Mm. Et c'est là où il avait ses ressources, c'est là où il était nourri, c'est là en fait où il était réellement qui il devait être. Yes. Et lorsque finalement, nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons des expériences spirituelles avec Dieu, Mm. nous nous reconnectons à cette atmosphère qui fait notre essence. Amen. Donc, c'est quelque chose de super important parce que, premièrement, ça réveille notre esprit, Mhm. ça nous rappelle la réalité spirituelle du fait que nous sommes des esprits, etc., etc. Mhm. Et au-delà de ça, ça nous permet également d'être ressourcés, renouvelés, nourris, etc., etc. Mhm. Donc, vivre des expériences dans la présence de Dieu, c'est en vérité nous reconnecter à cet À cet environnement environnement. qui nous nourrit et qui fait notre force. Mhm. Autre chose, Dieu, dans sa volonté, a toujours voulu interagir avec l'homme, That's true. non seulement avec sa parole, mais également avec son esprit. Mhm. Sachant que Dieu, dans sa parole, il y a son esprit. Sa parole même est esprit et Esprit et vie. vie. Mais Mm. Dieu, dans l'interaction qu'il a voulu avoir avec nous, il a voulu qu'il y ait cette dimension d'expérience. Mm. Chaque soir, Dieu venait voir Adam et Ève dans le jardin. C'était pas juste pour discuter. Dans ce cas-là, il aurait pu rester au ciel et Exact. qu'ils puissent communiquer peut-être par télépathie ou autre. Mais il descendait pour avoir une expérience, une interaction Tout à fait. qui est complète et qui permet à l'homme et qui permet aussi à Dieu lui-même de pouvoir passer un moment avec nous. Yes. Parce que Dieu aussi veut des expériences avec l'homme Avec qu'il a l'homme. créé à son image. Tout à fait, bien sûr. Donc, il y a un bénéfice dans le fait de vivre des expériences avec Dieu. C'est très important. C'est dans la volonté de Dieu. Ça nous aide, nous, en tant qu'hommes spirituels. En fait, ça favorise la conscience de notre esprit. Ça le nourrit et ça lui permet de prendre l'ascendant dans l'équilibre de notre être. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne l'importance des expériences spirituelles. Vraiment, là, on est vraiment sur une base des Écritures dans Genèse. Yes. Après, il y a tellement de choses parce que les expériences spirituelles ont beaucoup d'objectifs différents. Exact. Il y a certaines expériences spirituelles qui ont pour objectif de nous faire connaître certaines facettes de Dieu Mhm. qui n'étaient pas connues. D'autres susciter la crainte de Dieu, nous rappeler que Dieu, en fait, il est au-delà de notre portée, etc., etc. Mhm. Donc, il y a tellement d'objectifs et c'est quelque chose auquel il faut aspirer. Aspirer, bien sûr. Les gens, des fois, ont honte ou bien se sentent mal à l'aise Oui. par rapport aux expériences spirituelles parce que, bon, c'est rattaché à la nature de l'homme qui ne sait pas comment gérer l'inconnu Mhm. ou gérer ce qui le dépasse. Donc, c'est un peu normal, entre guillemets, en tant que homme naturel, mais notre homme spirituel en a Il besoin. en a besoin. C'est comme ça que quelque chose de simple, hein, quand on ne prie pas peut-être pendant un long moment, ou bien qu'on prie peut-être juste 10 minutes, 5 minutes, et qu'un jour on a l'occasion d'avoir un long temps de prière où on plonge vraiment dans la profondeur de la présence de Dieu, on se dit, ah, mais en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits, Nous en sommes des fait. esprits. Donc c'est super important de pouvoir avoir des expériences spirituelles. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose aussi pour vraiment aussi compléter le pasteur Elior aussi parce qu'on parle, enfin la deuxième partie de la question c'est pourquoi d'autres sont sensibles et d'autres ne le sont pas. Et du coup, il y a un passage dans la Bible qui dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce que nous voyons a été formé par la parole de Dieu, de sorte à ce que ce que l'on voit tire son origine des choses invisibles. Tu vois? Et c'est là que vous comprenez que, en fait, pourquoi est-ce que d'autres personnes sont sensibles et d'autres ne le sont pas? Tout simplement à cause de leur niveau de révélation ou leur niveau de foi. En fait, il faut que votre niveau de foi soit celle d'un enfant. Lorsque vous êtes candide par rapport aux choses de Dieu, lorsque vous êtes vraiment, vous croyez à tout en fait vis-à-vis de Dieu et de son environnement, de son royaume, vous êtes plus à même d'être sensible à ce qui va se passer dans l'esprit. Il faut d'abord avoir la foi, mais une foi d'enfant, la foi qui croit en tout, qui croit que effectivement il y a un monde au-dessus d'une autre, il y a un monde invisible
qui vient du coup donner de la force au monde visible dans lequel on est. Et lorsque vous activez votre foi dans ce sens-là, automatiquement votre sensibilité s'accroît. En fait, c'est pas qu'elle s'accroît, c'est que votre homme intérieur a plus d'espace d'expression, plus d'espace pour être récepteur, qu'il puisse ressentir et qu'il puisse être sensible à ce qui se passe dans l'esprit. Je peux donner un exemple de moi, par exemple, à un moment de ma vie où effectivement j'ai eu une baisse, vraiment une baisse, et je demandais au Seigneur, je lui dis, mais j'ai l'impression que ce que je vivais avant, je ne le vis plus. Avant, je pouvais prier en moins de 5 minutes, je ressens la présence de Dieu. En moins de quelques minutes, je sens que là, l'atmosphère autour de moi, elle a changé. Et il y a un moment dans ma vie, en fait, ça a baissé, mais ça a vraiment baissé considérablement. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que il y a aussi l'élément de l'atmosphère dont on parlait, l'environnement dans lequel on est. Il y a des environnements qui viennent un peu comme pourrir notre espace de vie à nous. Notre Éden à nous, il est parfois pollué par rapport, il est pollué à cause de ce à quoi on s'expose au quotidien. Vous pouvez avoir, entre guillemets, une relation avec le Seigneur qui est intense, mais à partir du moment où vous rentrez en contact avec un environnement qui est contraire à l'environnement de son esprit, le Seigneur retire sa présence, ou il diminue l'intensité de sa présence. Tout simplement parce que vous avez pris le risque de vous exposer à des choses qui viennent combattre cela, en fait. Et c'est là, en fait, que j'ai lu le passage dans Colossiens chapitre 3, qui dit que aspirer aux choses d'en haut. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que ce passage vraiment est représentatif de l'ascension en fait spirituelle. En fait, lorsque vous aspirez aux choses d'en haut, lorsque vous portez votre regard vers le haut, naturellement, en fait, lorsque vous marchez, lorsque vous priez, naturellement, vous arrivez en fait à atteindre cette hauteur et vous délaissez ce qui est terrestre, qui est en fait voué à mourir. Donc, pourquoi d'autres personnes sont sensibles vis-à-vis de ces choses-là? C'est parce qu'elles ont fait le travail de leur environnement. Elles ont fait également le travail aussi sur leur cœur et sur leur foi. Voilà. Et comme t'as dit, tu vois, l'environnement, ça se garde. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné deux instructions. Il a dit cultive et garde. La Bible dit il a placé l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Une atmosphère où lorsque tu sais que tu es comme dans un Éden, en fait, une atmosphère où il y a la présence de Dieu, tu dois cultiver, trouver un moyen de faire en sorte que ça puisse grandir et tu dois garder, donc être la sentinelle de cette atmosphère. Autre chose aussi, je pense que pour avoir eu l'occasion d'échanger avec des gens, prier pour des gens, par exemple, pour le baptême du Saint-Esprit, je donne cet exemple-là, il y a beaucoup de blocages qui sont au niveau de l'intellect, au niveau de l'âme. En fait, au niveau de l'âme, des fois, il y a un grand travail à faire au niveau de l'âme. Et c'est la gestion de l'âme qui aide aussi des fois, où si l'âme n'est pas ouverte, ben, ça va être difficile aussi d'avoir cette sensibilité spirituelle. Yes. Et je pense aussi que la sensibilité spirituelle a différentes facettes. De la même manière que Dieu a différentes facettes, sentir quelque chose, c'est propre à chacun. Okay. Et des fois, ce qui tue les gens, c'est qu'ils veulent avoir les mêmes expériences que les autres. Comme l'autre, il a senti du feu sur sa tête. Tu dis que tant que je sens pas du feu sur ma tête, c'est que je suis pas sensible. Non. Peut-être que toi, tu vas sentir la paix dans ton cœur. Peut-être que toi, tu vas sentir un silence, un calme, etc. Donc, redéfinir aussi cet aspect de sensibilité, ça peut aider ou peut-être décomplexer certaines personnes et du coup rendre les choses très naturelles, très simples. Parce qu'en termes d'expérience spirituelle, Dieu veut davantage qu'on vive des expériences avec lui que nous voulons des expériences avec lui. Que répondre à une personne qui nous dit être chrétien, chrétienne, non pratiquant, pratiquante? Ça n'existe pas, les chrétiens non pratiquants. Je suis désolé, excuse my French. Les chrétiens non pratiquants n'existent pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, on n'a jamais parlé de chrétiens non pratiquants. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle chrétiens? Parce que dans l'église d'Antioche, les disciples ont été reconnus pour des valeurs qu'ils avaient, qu'ils portaient, mais qui ne leur appartenaient pas. Ces valeurs appartenaient à Christ. L'appellation chrétien
est né de valeurs que Christ portait et qui a été reconnue au travers des disciples. C'est ainsi que vous ne pouvez pas ne pas pratiquer les valeurs de Christ et vous dire chrétien. Vous êtes sympathisant, philosophant, Mhm. croyant, sympathisant de la culture, mais vous n'êtes pas chrétien. En fait, vous vous reconnaissez peut-être dans les valeurs de manière externe, mais vous ne pouvez pas vous appeler chrétien parce que les valeurs chrétiennes, vous ne les portez pas. Les valeurs chrétiennes, vous n'y croyez pas, vous ne les véhiculez pas au quotidien. Un chrétien non pratiquant, pour moi, ça n'existe pas. Je ne sais pas, pasteur, ce que tu peux en dire. Oui, alors ce qui fait la force du chrétien, c'est sa foi. Mhm, La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. mm, C'est ça, non? exact. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Au moyen de la foi, Voilà, nous exactement. sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la marche chrétienne, c'est une marche de foi. Et Jacques a été très clair, une foi sans les œuvres est une foi Une foi morte. morte, exact. Donc tu peux pas te dire chrétien et ne pas pratiquer. Si tu ne pratiques pas, c'est que ta foi est morte. Si ta Mm, foi est morte, c'est que tu n'es pas chrétien. exact. Aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails, mais voilà, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mhm. C'est une foi morte. Tu as la foi, oui, ok, montre-moi les œuvres. Tu as les œuvres, oui, mais il faut que tu me montres la foi. L'un ne va pas Exactement. sans l'autre. Exactement. Est-ce que les... Est-ce que les heures miroirs sont des moments stratégiques dans le monde spirituel pour prier? Est-ce que ça signifie quelque chose quand on tombe souvent sur celle-ci? Honestly, comment vous dire? Les heures miroirs, ce qu'on appelle les heures miroirs, honnêtement, c'est un concept qui n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas, pour ne pas dire biblique, ce n'est pas scripturaire. D'accord? Lorsque vous parlez d'heures miroirs, c'est une référence ésotérique. C'est purement ésotérique. C'est c'est pas un concept chrétien. C'est pas un concept même judéo-chrétien. Vous voyez? Ce concept ne tire pas sa force de la foi chrétienne, Mhm. de la spiritualité chrétienne. C'est Mhm. quelque chose de purement ésotérique. Ce que vous allez trouver dans l'astrologie, dans la lecture des tarots. Euh, donc, on pourrait parler des heures miroirs, mais en réalité, il n'y aurait pas de fondement biblique ou scripturaire. Ce qu'on peut, par contre, vous dire, c'est qu'effectivement, Dieu envoie parfois des signes, d'accord? Et ces signes peuvent être révélés ou peuvent se montrer au moyen de ceux qui nous environnent. Parfois, l'heure, effectivement. J'ai un exemple, Pasteur Elior, il y a 2 semaines, il y a un frère, un ami, qui m'a dit, écoute, il y a un homme de Dieu qui m'a parlé de la date de mon anniversaire, effectivement. Il connaissait pas ma date d'anniversaire, et depuis qu'il m'a parlé de ça, à chaque fois que je regarde mon téléphone, je tombe sur, je vais dire une bêtise, 13h10. Par exemple, il est né le 13 octobre. Mhm. Et à chaque fois, 13h10, 13h10, 13h10. Mhm. Et il me dit, mais finalement, c'est quoi? Je lui ai dit, écoute, ça n'a pas de vrai sens, entre guillemets, de manière biblique ou scripturaire. Mais Dieu parle parfois au moyen de signes. Mhm. Et en fait, lorsqu'une prophétie ou un message de la part de Dieu vient à toi, Mhm. il faut que celle-ci, parfois, pour que ta foi s'active, s'accompagne de signes. Mhm. Et il est possible que le fait que tu vois ces heures qui se répètent à chaque fois, Mhm. que Dieu te parle ou que Dieu veut te dire quelque chose. Mais ne prends pas cette heure comme un signe pur de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Mhm. différence entre un signe qui accompagne le message et le fait que l'heure miroir soit un langage de Dieu. Mhm. Mhm. Vous comprenez? Donc ne prenez pas ça comme une force. Que oui, je suis sur une heure miroir, je dois attendre minuit 00 ou 1h01 pour commencer à prier. Attention de ne pas tomber dans la pratique ésotérique, donc naturellement de la sorcellerie. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ouais, non, c'est très clair, je pense que tu as tout dit. Mm. Que dans un environnement, dans un contexte particulier, Oui. Dieu peut utiliser ça comme un signe, mais c'est pas une doctrine, c'est pas un truc
à dire, OK, il faut faire ça pour ceci, pour cela. Mhm. Je pense que rentrer dans ce genre de jeu, entre guillemets, ou rentrer dans ce domaine-là, sans la direction de l'esprit, sans la lumière de la parole de Dieu, peut emmener quelqu'un dans une direction qu'il finalement ne maîtrisera plus. Et pasteur, comment est-ce que on parle d'ésotérisme? Tu vois que, en plus, c'est toi qui m'as introduit ça parce que je n'étais même pas sur TikTok à l'époque. Mm, Tu me disais que TikTok avait été et continue d'être utilisé mm. par le monde de la sorcellerie. Il y a beaucoup de pratiques ésotériques, des pratiques de la magie, des récitations de formules. On apprend aux gens des formules. Comment est-ce que tu vois cette montée exponentielle de ce genre de pratiques sur les réseaux sociaux? En fait, je pense que c'est juste un cri d'appel à l'aide, mais qui est mal orienté. Je pense que les gens ont juste besoin, De comme on disait au réponses. début, de réponses, Mm, d'expériences. mm, Ils se rendent compte que finalement, nous sommes des esprits, on a besoin d'expériences spirituelles. mm, Donc en fait, ils n'arrivent pas à orienter la chose. mm. Ils répondent peut-être au premier venu. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui propose, ils se disent, OK, vas-y, j'y vais parce que j'ai soif, j'ai envie de voir ça, à quoi ça ressemble, etc. Les Mm. gens sauvent de spiritualité. Depuis Covid, les gens sont restés enfermés chez eux. Et Exact. ils sont restés enfermés chez eux assez longtemps pour se dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous aussi. Mhm. Donc, Benny il disait, si tu emmènes quelqu'un dans une forêt totalement silencieuse et que tu le laisses 5 minutes tout seul, il va donner sa vie à Christ. Parce que, en gros, il va rester dans un environnement où il est seul Il est face à seul. lui-même. Yes. Donc, il y a des vérités, des réalités qui vont sortir. Mm. Et je pense que il y a des réalités qui ont été exposées par le Covid et en fait, il y avait une attente qui a commencé à se manifester, Ouais. soit connue, soit inconnue. Mm. Et en parallèle, ben, il y avait des gens qui ont commencé à faire la promotion. Mm. Les uns ont rencontré les autres. Ça Mm. a créé l'explosion. Et malheureusement, l'ésotérisme propose la spiritualité sans prix à payer, entre Exact. guillemets, sans processus, sans cheminement. Mm. Et j'ai compris quelque chose, et même en entreprise, en business, on dit ça. Si tu ne payes pas de prix, c'est que c'est toi le prix. Mm. Et finalement, ben, les gens ne se rendent pas compte et finalement, ils payent le prix de leurs âmes à vouloir vivre juste des expériences sans un cadre, sans un processus. Et c'est aussi pour ça que Dieu avait mis le jardin d'Éden, un cadre précis pour des Pour des expériences que expériences Dieu lui-même va gérer et et qu'il organiser. contrôle. Mhm. That's so true. Je vais peut-être en profiter également parce que on a été à PDG Expérience et on a eu tellement de manifestations de la gloire de Dieu et toutes ces choses. Mais dans cette gloire également, il y a eu la manifestation d'esprits impurs. Mhm. Et parmi ces esprits impurs, j'en ai parlé également lors de mon intervention, j'ai parlé du Kundalini Spirits. C'est un esprit de serpent qui se manifeste en fait et qui s'introduit dans le corps des gens via des pratiques du corps. Donc le- l'exercice de yoga, les exercices de yoga, les positions que l'on prend parfois, ce sont des positions qui viennent, vous savez, notre corps, c'est la première porte, entre guillemets, à notre âme et ensuite à notre esprit. Vous Mhm. comprenez? Ça veut dire qu'il y a des positions que le diable également a corrompues pour que le corps puisse s'ouvrir, en fait, à des esprits impurs. Vous voyez? Et lorsque vous entrez dans cette dimension-là, comment dire, vous exposez en fait votre âme et même votre salut éternel en fait à la déchéance éternelle également, à la mort éternelle, Mhm. c'est-à-dire l'enfer. Mhm. Euh, tout ça pour la quête, quelque part. Moi, j'ai connu des personnes qui ont commencé par le yoga. Ensuite, ils ont fait des pratiques, comment on appelle ça, les énergéticiens. Et puis ensuite, ils sont passés par le Reiki. Mhm. Et puis Mhm. après, la lithothérapie, la tourmaline, la pierre bleue, toutes ces choses-là. En fait, Mhm. ces pierres qui sont censées drainer notre mauvaise énergie. Ensuite, il faut la laver chaque matin. En fait, toutes ces pratiques, en fait, ouvrent des portes à des esprits. Et ces esprits, lorsqu'ils s'installent, ils créent comme des environnements de vie. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous devenez prisonnier de ces esprits-là et vous devenez ensuite au fur et à mesure ce que ces esprits vous dictent de devenir. Et c'est ainsi que ces personnes
qui avaient commencé simplement par des exercices de yoga, sont devenus énergéticiens, voyants, lecteurs de cartes. Hmm, Et je vous dis ça d'expérience, des personnes que j'ai connues personnellement, hmm, qui ont commencé par le yoga, puis l'énergétisation des machins, hmm. la démagnétisation des lieux, et puis au final, ils sont devenus voyants. Faites attention à ce à quoi vous exposez. Vous vous exposez, pardon, même en tant que chrétien. Ce n'est pas tout livre qu'il faut lire. Ce n'est pas tout homme de Dieu également qu'il faut suivre. Alors, next question. Ok, donc on va essayer de faire ça en gros. Nous avons quel est le rôle de la femme à côté d'un homme appelé au ministère? Pasteur, ça c'est sympa. La consécration d'une femme, épouse d'un ministre de Dieu, doit-elle être à la hauteur de la consécration de l'homme de Dieu? Euh, Bonne question. Alors, je vais peut-être prendre la dernière question. Oui. En ce qui concerne la consécration, Mm. je dirais que, en vérité, la consécration, surtout quand tu es ministre de Dieu, elle est propre à chacun. Donc, c'est pas que la femme doit répéter ou imiter Limité. la même consécration, Mm. parce que ça se trouve que elle, son esprit aussi demande autre chose, et des fois ça peut être même plus ou Mhm. autre, donc on ne sait pas. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'elle doit imiter, Mm. mais elle doit comprendre. Exact. Elle doit comprendre la consécration de son mari. Mm. Elle doit savoir déjà qu'il a une vie de consécration. Oui. Donc, dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre, dans sa manière de gérer son environnement, il peut avoir des comportements, des décisions qu'il va prendre qui sont peut-être pas forcément celles que tout homme peut prendre. Exact. Donc, déjà, il y a cette compréhension-là du fait que oui, il a une consécration, et ensuite savoir, ok, sa consécration, elle est plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et Mm. du coup, je m'adapte pour ne pas être un obstacle Tout à fait. à cette consécration, Mm. et justement le faciliter dans l'exercice de sa consécration. Yes. Donc je pense que ça déjà c'est la base. Oui. Ça déjà c'est la base. Mm. Et puis au fur et à mesure, dans tous les cas, comme l'homme et la femme vivent ensemble, au fur et à mesure, la femme aussi naturellement va grandir Tout à dans fait. la consécration parce Tout à que fait. elle est dans l'environnement du Mm. consacré. Yes. Donc naturellement, c'est quelque chose qui va se faire. Mais je pense que la base de tout, c'est de comprendre qu'il est consacré. Oui. Et du coup, qu'à cause de ça, il y a des besoins. Mhm. Et c'est aussi ne pas freiner sa consécration et Mm. favoriser l'expression de celle-ci. Je suis complètement d'accord également avec toi, pasteur. Et il y a aussi un passage dans, je sais plus c'est dans quel livre, lorsque Paul parle des époux et le fait de la privation, que ce soit Oui, que soit en accord avec. d'un Ouais. commun accord. Je pense que c'est une dimension également on doit appliquer en tant que ministre de Dieu. On a une consécration, c'est vrai, et on ne peut pas baisser nos standards, mais Dieu nous met aux côtés de quelqu'un qui doit être éduqué, qui doit également être enseigné, qui doit également monter également, comme tu dis, dans sa consécration. Et il y a également des obligations que l'homme de Dieu, ou même la femme de Dieu, la ministre de Dieu, Mm. il y a des obligations il ou elle, pardon, doit observer par rapport à son époux, à son épouse, à son partenaire. Vous Après, ça, voyez? c'est des discussions, je pense, Qu'il faut avoir. qu'ils ont dans les fiançailles ou autres, en fait. Exactement. S'il a déjà une consécration, bien Voilà, sûr. vous en Mais discutez, c'est... il y a aucun souci, il y a aucun problème. Ouais, c'est de la discussion. Faut pas que ça se fasse sous forme de Faut pression pas que ce parce soit de la que pression, sinon exactement. ce sera pas authentique Tout à et fait. ça va créer des frustrations. Tout à fait. Et dans tous les cas, l'une des consécrations de tout ministre de Dieu marié, c'est de prendre soin de son épouse et de veiller à l'équilibre de la maison. Exactement. Donc ça fait aussi partie de sa consécration. Donc Mm. dans tous les cas, avec cette Mm. conception des choses, on arrive facilement à trouver un équilibre. Mm. Et la femme aussi, se sentant aimée, se sentant chérie, etc., aura plus de facilité à se mettre sous la mission de Sous la l'homme mission de et l'homme. respecter les indications de consécration Mm. ou autres, ou du moins ne pas interférer en fait Interférer. avec ça, parce qu'elle sait que c'est mon mari, il m'aime, c'est mon chef, il prend soin de moi, etc., etc. Mais aussi,
il est appelé par Dieu, il doit Mhm. servir les autres, et pour Exact. ça, il doit respecter ce côté-là de la consécration. Alors, je prends l'autre question aussi. C'est l'avant-dernière question. Hé, hé. Ça, c'est quelque chose qui te parle directement, pasteur. Dis-moi. Est-ce que le réveil est déjà là? Ah, j'ai mal à la tête. My God, est-ce que le réveil est déjà là? Mon Dieu. Alors, il y a tellement de choses qui rentrent dans ma tête Mon quand on me pose Dieu. cette question. On te parle là, papa. Est-ce que le réveil est déjà là? Où? Hmm. Où? Localisation. Francophonie, France, tel pays, nanana, sur la Terre. Où? Première question. Hmm. Deuxième question. Tout dépend de la définition qu'on donne du réveil. Ok. Ouais. Déjà, dans la compréhension du réveil, il y a tellement de choses à dire. L'anglais va faire peut-être la nuance entre awakening et Et revival. revival. Et dans les différentes définitions, il y a deux choses. Premièrement, soit il y a l'intervention souveraine de Dieu Mhm. pour visiter un peuple et relever ce peuple et le repositionner, ou soit c'est le résultat d'une intense et profonde recherche de l'homme de vivre quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Ok. Donc, déjà, c'est deux définitions totalement différentes et qui, du coup, emmènent deux observations différentes. Hmm. Parce que il peut y avoir un lieu où Dieu a décidé, ok, souverainement, de visiter d'une manière particulière ou de révéler certaines facettes, etc. Est-ce que là on parle de awakening ou revival? Je dirais Justement, awakening. quand on parle alors, faut pas que je me trompe, faut pas que je me trompe, Revival Awakening. Je crois que la dimension de Awakening, c'est la dimension où les gens expriment leur soif. Leur soif, Et c'est l'homme Revival, vers Dieu plutôt, et pas Dieu oui, vers c'est les hommes. ça. Faut pas que je me trompe. Non, je pense que Non, je pense que awakening, c'est Awakening, c'est Dieu Dieu vers vers les les hommes. hommes, ouais. Et Revival, c'est l'homme qui va vers Dieu. Hmm. Alors, et aussi dans le réveil, donc en fait, le réveil fait. Il y a plusieurs choses. Des fois, il y a le réveil d'une facette de Dieu sur un territoire. Hmm. Il y a le réveil d'une vérité de Dieu sur un territoire. Ok. Par exemple, il y a différents réveils qui avaient pour but d'emmener différentes vérités, comme par exemple, le réveil avec les baptistes Oui. était là pour restaurer la vérité du baptême. Ok. Le réveil des méthodistes était là pour restaurer la doctrine du salut par la grâce. Yes. Ensuite, par exemple, le réveil d'Azusa Street, c'était pour restaurer le baptême du Saint-Esprit, les Hmm. dons du Saint-Esprit et le parler en langue, etc. Ok. Admettons, on va sur un territoire où ce territoire n'expérimente pas encore l'effusion de l'Esprit et la manifestation des dons spirituels. Ok. À partir de là, là où, si par exemple quelqu'un vient, ou bien que le peuple se dise, nous aussi on veut le vivre, il cherche Dieu, Hmm. Dieu descend, Dieu les visite, et il commence à expérimenter les dons spirituels, Hmm. ils vivent le réveil. Oui. Tu vois pas ce que je veux dire? Exact. Donc, c'est vraiment en fonction des lieux, en fonction des conditions, etc., etc. Maintenant, je pense que la personne qui a posé la question devait parlait peut-être la d'ici. poser par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, Yes. à ce qui se fait, etc., Hmm. etc. Alors, il y a beaucoup d'analyses différentes qu'on doit faire parce que, désolé de découper tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments, Hmm. mais il y a la dimension micro et il y a la dimension macro. Hmm. La dimension micro, ça peut être une ville, ça peut être une église, Yes. etc. Et la dimension macro, c'est genre un pays, un Global. continent, C'est etc. global. Donc je pense que la dimension macro, on ne l'a pas encore atteinte. Yes. La Je suis d'accord. dimension micro, effectivement, peut se faire voir Mhm. dans certaines régions ou dans certaines choses qu'on voit. Maintenant, même là aussi, il faut examiner et c'est le temps plus les évidences qui nous orienteront sur si vraiment ce qui est en train de se passer, c'est une effervescence ou un réveil. Ou un réveil. Donc c'est ça le truc, c'est que aujourd'hui, avec l'effet viral qui Yes. existe, l'effet trend, eh ben, on peut très facilement se retrouver dans un environnement qui finalement est rempli de personnes, pas parce que Dieu les a attirés, mais parce que l'événement est devenu viral. Hmm. Et les gens en train de chanter de tout leur cœur, pas parce qu'ils chantent vers Dieu, mais parce que le son est une trend.
Donc, en fait, ces concepts-là On va qui toucher doivent quelque être, chose là. oui, en fait, c'est ces concepts-là qui doivent On va être toucher pris en quelque compte chose. lorsqu'on analyse les choses. Yes. Parce que il y a ce que nous voyons et il y Hmm. a ce que le ciel voit. Hmm. Et ça, c'est l'église de Laodicée. Tu dis que tu es devenu riche, que tu t'es enrichi, alors que Yes. tu es pauvre, misérable et Misérable nu. et nu. Donc c'est ça. Mais il faut reconnaître que on est dans une saison où il y a quand même l'émergence de certaines choses. Il y a des choses qui ne se faisaient pas avant, qui se font aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, il y a aussi le temps qui va nous permettre de juger les choses, le poids spirituel, la portée que ça a, Hmm. etc. Surtout l'environnement et surtout ne pas confondre le côté viral Oui. et le fait que Dieu attire les gens. Ne pas confondre trend et adoration profonde ou etc. En fait, le truc c'est que comme les gens suivent la masse, Oui. eh ben même se repentir peut devenir une trend. So true. Et c'est ça le problème. En fait, même se repentir, même prêcher, un moment, évangéliser, c'était devenu une trend. Tout à fait, je m'en souviens. Donc, au bout d'un moment, les gens, ce qui se fait, c'est que les gens vont évangéliser, Ouais. mais pas pour le fardeau, Hmm. pour la trend. Pour la Donc, quand il n'y a trend. pas de caméra, ils évangélisent pas. Ok. Et là, ça devient un problème. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Avec ce concept de mondialisation virale, Oui. trend, etc., Hmm. c'est important de bien évaluer les choses selon ce que Dieu voit, en fait, Mhm. avec le regard de Dieu, et surtout en analysant l'impact que ça a sur les vies. Parce qu'une chose est sûre, le réveil emmène la transformation. So true. La transformation des vies et la transformation des territoires à plus grande échelle. Mais il y a toujours cet aspect de transformation. Transformation. Donc aujourd'hui, c'est vrai que comme j'ai dit, il y a des choses qui se font, qui ne se faisaient pas. Aujourd'hui, franchement, quand on regarde, en tout cas pour notre génération, on voit qu'il y a quand même des exploits. Moi, je suis très observateur de ce qui se fait. Hmm. Je vois qu'il y a des événements qui se font à grande échelle, Bien des sûr. choses qui ne se faisaient pas il Qui y ne a se 10 ans. faisait pas il y a 10 ans. Donc il y a des brèches, il y a des Yes. opportunités, il Hmm. y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et un jour, je crois que c'était en 2023, je disais que il y a aussi une différence entre un mouvement de l'esprit et un réveil. Un réveil. Mais le mouvement de l'esprit prépare le Prépare le réveil réveil. si le mouvement de l'esprit est bien géré Yes. et bien conduit. Hmm. Donc là, je pense que on est dans cette phase-là en fait où il y a ce mouvement de l'esprit, les gens entendent parler du Seigneur, viennent, etc. Et je pense que si on s'aligne, on continue de s'aligner à la parole de Dieu, il y a quelque chose de grand qui peut se faire. Mais il n'y a pas de réveil sans instrument de De réveil. réveil. Oh, ça c'est une belle chose. Il n'y a pas de réveil sans instrument de réveil. Vous devez également comprendre, pour ceux qui ne sont pas érudits, sur le fait du réveil. Pourquoi on parle de réveil? Pourquoi on parle de Dieu qui se manifeste parmi les hommes, des hommes qui recherchent Dieu? C'est que il peut arriver dans des moments, même dans l'histoire, on l'a vu, il y a comme j'allais dire des incohérences, mais non, il y a comme une soif qui se déclenche, où il y a comme une prise de conscience par C'est rapport à ça. quelque chose, et c'est là qu'on parle de réveil. Le Mhm, réveil, en fait, c'est tout simplement de passer du sommeil vers l'éveil. mhm. Et c'est cet instant précis qui spirituellement compte dans le monde spirituel. Et on se réveille par rapport à quoi? On se réveille par rapport à la conscience également de Christ, de la personne de Christ, qui est Christ et l'importance de sa personne dans notre vie. Pour beaucoup de dogmes et pour beaucoup de confessions, Jésus-Christ est simplement un homme de lumière, un homme qui a véhiculé l'amour, il a communiqué des valeurs, c'est un prophète, parce il a annoncé des choses, il a confirmé également certaines prophéties. Mais pour nous qui sommes chrétiens et pour nous qui sommes en train aujourd'hui, ce soir, de vous parler, nous sommes là pour vous confirmer que Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète. Jésus-Christ est le reflet visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte du Dieu créateur. Et il est descendu sur terre avec un mandat messianique pour sauver le monde de la mort
qui avait été enfanté par le péché adamique. Et nous sommes là pour vous annoncer ces choses-là. Et aujourd'hui, sur notre territoire en France, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Vous voyez que récemment, les églises ont été pointées du doigt par des reportages, des documentaires. Et en fait, toutes ces choses-là sont comme pour freiner le mouvement qui est en train de s'engager. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a un mouvement de l'esprit. Il y a des concerts qui se font à grande échelle aujourd'hui. Il n'y a pas plus tard qu'il y a cet été, en fait, on a rempli l'Accor Arena avec 15 000 personnes, 15 000 jeunes, 15 000, j'allais dire 15 000 jeunes, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des parents également, mais de personnes de toute génération qui se sont rassemblées pour la personne de Jésus-Christ. Quel acte, quel mouvement significatif dans la propagation de l'évangile. Et nous sommes là encore ce soir pour vous conscientiser par rapport à ça. Aujourd'hui, on peut se reposer sur des dogmes, on peut se reposer sur des croyances par rapport à des livres, par rapport à des écrits de prophètes. Mais nous avons aujourd'hui la confirmation que Christ est mort à la croix et il est ressuscité après 3 jours d'ensevelissement. Et nous sommes là pour vous communiquer ces choses-là. Nous sommes là pour vous faire comprendre que le Christ est à la porte et que nous devons prendre conscience de ces choses-là. Nous devons mettre notre vie en ordre. Pasteur. Yes, c'est l'objectif du réveil, c'est l'objectif de la foi. On ne devient pas chrétien juste pour faire beau. Mhm. On devient chrétien parce qu'on a compris l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Et parce qu'aussi on a décidé de le suivre, de lui obéir. Yes. Et lorsqu'on l'accepte, on rentre dans un royaume. Donc, c'est-à-dire il y a un roi avec une institution, une culture. Et on embrasse ça et on avance parce qu'on a fait allégeance, entre guillemets. Amen. Donc c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte et on devient ambassadeur ensuite du royaume, etc. Mais effectivement, on ne devient pas chrétien pour faire joli ou pour trouver des amis, non. Tu parlais des sons trendy. On en a déjà parlé lors du débrief de XP5, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les sons trendy, c'est un grand piège également pour cette génération. Et je sais pas, tu me diras ton avis également, mais j'ai l'impression que les sons trendy, on se bat pour avoir des sons trendy, et ces sons trendy déclenchent des attitudes vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, on a des concepts de rassemblement qui n'existaient pas il y a quelques années, mais mais dont l'existence aussi n'est pas forcément crédible non plus. En fait, je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas lieu d'être, mais elles ont besoin d'être cadrées. Et en fait, elles sont comme ça parce qu'il y a des sons trendy, parce qu'il y a une attitude qui émane en fait de ces sons trendy. En fait, on veut catch le peuple, faire un son catchy, faire un concept catchy, un rassemblement catchy pour rassembler drainer et attirer un maximum de personnes au détriment de la pureté de l'évangile, de l'authenticité de l'évangile et de ce que l'évangile défend comme valeur. Ouais, ça c'est un thème costaud. C'est un thème costaud, mais en fait, c'est lorsqu'on rentre on se conforme en fait. Exact. Lorsqu'on se conforme, et généralement, lorsqu'on se conforme, c'est qu'on n'est plus sûr de notre karaté. C'est ça en fait la On vérité. n'est plus sûr de notre karaté. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé lorsque Moïse est monté sur la montagne et le peuple a commencé à dire à Aaron, écoute, fais-nous un veau d'or parce qu'on ne va pas s'en sortir en fait. Le peuple a commencé à dicter au chef comment le chef devait les guider eux. Et ils ont dit, fais-nous un Dieu. C'est-à-dire que finalement, c'est plus le vrai Dieu, c'est le Dieu que nous, on a designé, on le veut comme ça, mais on va l'appeler Dieu. En vérité, c'est eux les dieux. Parce que c'est eux qui finalement disent si ce Dieu-là dit oui ou non, etc. En fait, tu vois. Il y a un ami à moi qui dit, si Dieu ne t'a jamais dit non, peut-être que ce n'est pas Dieu que tu suis, mais un veau d'or. Tu vois, et c'est ce qui se passe en fait, tu vois, on est dans un... Et Aaron, comme il avait peur, il s'est dit, aïe, et il n'avait pas le karaté de Moïse pour dire, hé les amis,
calmez-vous, ou bien dire Éternel, réponds-moi, Réponds-moi. et tu vois. Ouais. Et comme il avait pas ça et qu'il y avait la pression, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a donné ce qu'eux ils voulaient, mais quand tu lis plus tard, ils n'ont pas dit, et quand le Vaudor a été fait, ils n'ont pas appelé le Vaudor Vaudor, ils ont appelé le Vaudor Éternel. Donc tu peux aussi appeler quelqu'un éternel, mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant, mais c'est un Mais Vaudor. c'est un Et vaudor. toi, dans ta tête, tu te dis, c'est l'éternel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fini le processus de renouvellement de l'intelligence. Et du coup, maintenant, quand il y a cette pression-là, et que toi, tu n'es pas sûr de toi, et que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, et ben facilement, tu peux, à cause de la pression, faire des Faire des choses pour le choses. peuple. Et du coup, t'es plus un représentant de Dieu, Hmm. en fait. Et certaines personnes vont dire non, je fais ça pour Dieu. Mais en fait, Dieu n'a pas besoin de personnes qui lui font sa pub ou son marketing. Exactement. En fait, Dieu a besoin de témoins. So true. Et il a dit lui-même que c'est le Saint-Esprit qui convaincra. C'est le Qui convainc. Saint-Esprit l'avocat. Hmm. Nous, nous sommes les témoins. Donc, Hmm. c'est ça, en fait. Et du coup, à cause de toutes les facilités qu'on a aujourd'hui, ben, les gens Hmm. ne payent plus le prix, etc. Et finalement, aussitôt arrivé, Hmm. aussitôt parti. Et c'est pas ça l'objectif, en fait. Et du coup, même nos sons sont mal consommés. Exact. Aujourd'hui, sortir un album, c'est difficile. C'est dur. Vaut mieux sortir Un 10 sons, single, 10 ouais. singles un par un. Faire comme un monsieur qui fait que des hits, Hmm. Hmm. qui envoie que des hits, Hmm. je vais pas citer son nom, mais je Hmm. pense qu'on le connaît. Ouais. Il fait que des hits, il garde à peu près les mêmes accords, tout ça, nanana, il fait Ça ses hits, match. il Ça prend... marche aussi. Ouais, fait juste, tu vois. Donc aujourd'hui, les gens consomment différemment, mais ça veut pas dire que ils ont pas besoin de Dieu ou ils ont pas besoin de quelque chose qui vient du ciel. C'est juste que ils sont Ils conduits sont par ce conduits. qui se fait dans la société. Ouais. Donc c'est à nous d'être assez forts d'esprit et de dire, ok, moi, je suis là pour servir Dieu. Hmm. Donc du coup, j'attends le go de Dieu et je travaille pour Dieu. Et c'est ce travail qui va emmener, comme on disait tout à l'heure, ce côté serviteur où il y a des Serviteur. témoignages, où il y a des transformations. Et ce sont des sons, dans 10 ans, on va s'en On va souvenir. s'en souvenir. Oh, il y en a tellement plus des sons comme ça. Les sons qui durent dans le temps sont les sons qui ont été en contact avec l'éternité. Est-ce qu'on peut répéter ça pour Non, l'audience? les sons qui durent dans le temps sont les sons qui ont été en contact avec l'éternité. My God, les HPC. Les HPC. Ah, tu as dit quelque chose par rapport au veau d'or et ça m'a rappelé un passage, on en parlait en voiture il y a quelques mois. Il y a un passage dans les Écritures où Dieu dit que vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Soit Mm, vous servez Dieu, mm, soit vous servez Mammon. mm, Et en fait, Mammon, on dit que c'est quelque part le prince en charge de l'argent, de la richesse et toutes ces choses. Et vous remarquerez en fait que le fait de l'argent, c'est pas que l'argent en soi, c'est le mhm, fait de l'homme tourné vers lui-même. mhm, Et tu dis quelque chose d'intéressant en fait par rapport au veau d'or et le peuple d'Israël dans le désert, c'est que eux ils ont décidé que le Dieu qu'ils allaient se construire match avec leurs intérêts, match avec leur lifestyle à eux. mais Ça veut que dire ça reste mais l'éternel. que ça reste l'éternel. Donc Mm, il est possible également que ce veau d'or leur ait dit on retourne en Égypte et il serait retourné aussi, mhm. tu vois. Et En fait, il n'aurait pas dit, le peuple aurait fait il dire aurait fait au dire veau à d'or. l'Éternel, on Ouais, retourne en Égypte et exactement. ça aurait matché. Et c'est intéressant en plus que ce soit un veau d'or parce que vous regarderez la statue qu'il y a devant la bourse de Wall Street. C'est un certain animal. Regardez et vous me direz. Mhm, mm. Ok, dernière question, pasteur. Ok. Ne pas entendre la voix de Dieu me frustre parce que des personnes se disant spirituelles me donnent des directions spirituelles qui ont l'air d'être pour leur propre intérêt. Que conseilles-tu? Ouh. Écouter Dieu, bon, ça s'apprend aussi. Hmm. Ça s'apprend, je vais pas revenir sur les langages de Les Dieu, langages de Dieu. mais ça s'apprend. Et déjà, le fait que tu n'aies pas la conviction,
si tu n'arrives pas à identifier ça dans les Écritures, que tu n'as pas la conviction et que ta conviction n'est pas aussi le résultat soit du fait que tu t'es conforme au siècle présent ou bien juste charnel ou que ce soit charnel, Mm. eh ben c'est déjà un signe en fait. C'est C'est déjà un clair. signe. On a tous, en fait, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt Tantôt d'une autre. d'une Et des autre. fois, c'est par la paix. Mm. Donc, si tu sens que la personne, elle veut te manipuler, aujourd'hui, même quelqu'un qui est non chrétien, des fois, il sent que, ah, cette personne, elle veut me Elle veut me manipuler manipuler. à cause de ce qu'on appelle l'intuition, L'intuition. mais qui est en fait ce que j'appelle l'odorat spirituel. On Yes. sent les choses. Mm. Donc, il y a ça, en fait. Maintenant, toi, tu te passes en revue. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu te passes en revue. Est-ce que j'ai l'impression qu'il veut manipuler parce que euh, ça va à l'encontre d'une idée que moi j'ai, même si Mhm. cette idée, elle n'est pas dans la Bible? Mhm. Ou est-ce que, tu vois, en fait, tu fais toi-même ton check-up parce que c'est quelque chose que tu peux faire. Oui. Tu te sondes toi-même et si finalement tu as la conviction que ce que tu penses ou ton état d'esprit est en accord avec la parole de Mm. Dieu, dans ce cas-là, ton ressenti peut être effectivement Mm. un indicateur à prendre en compte Mm. dans tes choix ou dans comment tu vas gérer ce qui est dit. Mm. Donc aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas que des gentils, ou même des fois, c'est pas forcément qu'ils sont méchants, mais c'est qu'ils sont Ils sont ignorants. ignorants. Ils te prennent comme un objet didactique pour essayer un peu si ça marche. Si ça marche. Donc il y a de T'es leur tout, il y a petit de tout, cobaye. ouais, il y a de tout sur Yes. cette terre. Donc des fois Mm. ils sont pas méchants, des fois ils sont juste ignorants, des fois s'ils sont méchants, ça existe. Mm. Donc il faut savoir se protéger. Et Mm. la Bible nous exhorte à ne pas mépriser les Les prophéties, prophéties, mais mais à il faut les les examiner. examiner. Donc c'est ça en fait. Et on les examine avec la parole de Dieu. Tout à Si fait. ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu as le droit de refuser ou de discuter la chose. Exact. Parce que ça fait partie de la culture du royaume. Mm. Et si vous allez au tribunal, entre guillemets, céleste, tu peux dire, mais il n'y a pas écrit ça dans la Constitution et tu Mm. auras tes droits. Donc voilà, je pense que c'est ce que je peux dire. Voir déjà toi si tu es en alignement avec la parole de Dieu, Mm. pour être sûr que, parce que des fois, il y en a, il va dire, ouais, il veut me manipuler, mais des fois, ça Bah, peut être non, nous-mêmes, c'est tu vois. nous-mêmes, oui. Des fois, ça peut être nous-mêmes, on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, Mm. etc. Donc il y a ça. Mais si tu sais que tu es en accord avec la parole de Dieu et que tu sais défendre en fait, ta position sur base des Écritures et Mm. pas juste un verset que tu as tordu, mais Mm. vraiment sur base des Écritures, dans ce cas-là, tu peux bien sûr remettre, entre Mm. guillemets, en cause ce qui a été dit ou le questionner ou Mm. pourquoi pas également demander à une autre Une personne autre qui a une personne. certaine sagesse, qui est Exact. peut-être plus élevée que lui ou au même Mm. niveau, qui peut t'apporter une autre lumière. C'est ça. Et vraiment, ne te frustre pas de ne pas entendre. En tout cas, des fois, nous les hommes, on essaie d'entendre Dieu comme nous, on aimerait qu'il nous parle. Exactement. Et il faut que tu... j'allais dire, il faut sachez. Hey, Jesus, have Mm. mercy on me. Il faut savoir que Dieu ne parle pas forcément de la manière dont nous, on a besoin qu'il nous parle. Mm. Vous voyez, il y a de ces fois où moi, j'ai parfois entendu un passage, un verset biblique dans mon esprit. Je suis parti le lire. Dieu me parle. Ok, exact. Vous voyez, ça nous arrivait plusieurs fois. D'ailleurs, il y a des fois où même je t'appelais, je dis, mais j'ai entendu ça, là. Oh, Seigneur. Bon, il y a plein de choses à dire, mais des fois, ça peut être par là, ça peut être aussi par le fait que vous discutez avec quelqu'un qui parfois n'est même pas chrétien. Bien Hein. sûr, faut savoir Il capter. faut savoir juste capter que la personne, lorsqu'elle te parle, on dirait que c'est plus elle qui parle. Tu dis, oh, mais comment ça se fait que, tu vois? Donc Dieu parle des fois par là. Il y a des personnes aussi qui sont utilisées sans même savoir que Dieu existe. Vous voyez? Il y a aussi le fait, la Bible, hein, en lisant la Oui, passer du temps Bible, dans la présence de passer Dieu, du dans temps la dans la parole présence de de Dieu, Dieu. et tu euh, reconnaîtras, hein, plus tu passes du temps exactement. avec quelqu'un, Plus tu tu, reconnais ses bah, langages. c'est ça, en fait, C'est tu une peux être culture. là, il y a quelqu'un qui marche dans le couloir, tu sais reconnaître la démarche. Ah, La ça c'est un démarche. tel, pourquoi? Parce que Exact. tu passes du temps avec la Tu passes personne. du temps avec la Donc tu personne. sais distinguer tout type de langage parce que tu passes du temps avec la personne et tu passes du temps pas
avec objectif de cocher une case pour dire, OK, j'ai prié J'ai aujourd'hui, j'ai lu prié. la Bible aujourd'hui, Mm, mais avec objectif de connaître la personne. exact. En apprendre plus sur la personne, savoir son mode de fonctionnement. Et plus tu es familier avec ça, Mm. et plus tu sauras discerner sa voix, même dans les plus petits détails de la vie et du quotidien. Bah, souvenez-vous de Samuel, hein. Samuel, par exemple, dans le temple de Silo, Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, voyez? Mais lorsqu'on lui a donné conseil, on l'a conseillé, on lui a dit, lorsque tu entendras encore cette voix, dis-lui, parle, ton serviteur écoute. Il y a un exercice que moi j'avais fait, que j'avais suivi chez un homme de Dieu, un pasteur que j'apprécie énormément d'ailleurs, qui disait que des fois, noter sur un papier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Mm, mm, Je vous assure que ça fonctionne. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça demande la foi, d'accord? La mm. foi d'un enfant. Et n'ayez pas peur, entre guillemets, j'allais dire de faire des erreurs. Non, n'ayez pas peur d'écrire, vous voyez? Et plus vous allez écrire, plus vous allez mettre votre foi en fait en évidence et vous allez la mettre à l'épreuve. Donc, essayez d'écrire et puis vous verrez que par les écritures, lorsque vous vous relirez, vous allez voir qu'en fait, Dieu est en train de vous parler. Donc, il y a plusieurs langages. Soyez juste sensible à la voix de Dieu. Grave Côte. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire et pourquoi pas partager autour de vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Toutes les informations figurent en dessous dans la description. Dieu vous bénisse, on est ensemble.